Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Construire un oléoduc pour transporter le pétrole brut du Niger au port de Cotonou. Le Matin informe à cet effet et signale que c'est l'ambitieux projet que nourrissent les autorités du Bénin et celles du Niger qui ont signé un accord. Dans ce sens, le 23 janvier 2019, le confrère clarifie que l'accord signé entre les ministres nigériens et béninois consacre le début des négociations et des études pour arriver à terme à la construction d'un oléoduc qui relie les champs pétrolifères d'Agadem au port autonome de Cotonou. Oui, c'est la solution talon pour diversifier les sources d'énergie. Écrit Libération en manchette. Selon le potentiel, Talon veut coûte que coûte garantir l'autonomie énergétique avec la signature d'accord de construction d'oléoduc entre le Bénin et le Niger pour Nord-Sud quotidien. C'est pour la diversification des sources d'énergie que le Bénin s'est engagé dans la construction d'un oléoduc. L'objectif d'eau potable pour tous d'ici 2021 n'a pas encore changé. C'est pourquoi la nation nous apprend qu'après Tchaourou, c'est le tour de Darno Begourou dans la commune de Ndali que 3 forages ont été construits en vue de desservir une population estimée à environ 13 391 habitants. À présent, voyons ce que disent les journaux par rapport à la suppression de l'obligation de déclaration d'existence au fisc. Ici, le Soleil Bénin info au titre qu'il y a amélioration du climat des affaires au Bénin car la déclaration d'existence au fisc est suspendue. Le confrère voit qu'il y a de quoi booster la dynamique entrepreneuriale des jeunes avant d'ajouter que selon les dispositions du Code général des impôts, les entreprises nouvellement créées disposent d'un délai de 30 jours pour déclarer officiellement leur existence au service des impôts. Conformément à l'imprimé, le non-respect de cette obligation exposait ces unités naissantes à de lourdes sanctions. Mais le Soleil Bénin Info précise que cette formalité est désormais un vieux souvenir pour les créateurs d'entreprises. Dans une exclamation, la priorité demande si c'est un grand ouf de soulagement pour les nouvelles entreprises. En réponse, l'actualité trouve que c'est une bonne nouvelle aux créateurs d'entreprises. Dans ce point de presse, il est aussi question des actualités liées aux législatives du 28 avril 2019. En la matière, le Matin nous livre que Emmanuel Tiando fait le point des préparatifs et rassure, selon l'opinion aujourd'hui, d'une préparation conséquente, mais Baisse Info a fait le constat des plaintes incessantes de l'opposition au sujet des élections législatives. Le Cana fait savoir que la Sénat n'est pas un tribunal et note de ce fait des pressions inutiles de l'opposition pour camoufler leur carence organisationnelle. Mais Emmanuel Tiando ne cède aucunement à ces pressions selon le matinal. C'est pourquoi il a signalé que la Sénat est comme un fétiche aguerri de ce que les élections auront lieu dans une totale transparence. La Nouvelle Gazette a vu l'honorable Kora Gounouzime dans une démonstration de force à Kalalé et appelle à la grande mobilisation autour de Patrice Talon d'un bloc à un autre et le journal de Gabin à Sobanofeka du militantisme au sein de l'Union progressiste à boycott de ces consultations. La Nouvelle Gazette étale que Luc Setonji à Troko donne le top de l'enrôlement de l'Union progressiste. Dynamisme Info analyse les positionnements pour les législatives prochaines et relève les députés gâchis dont Talon devra empêcher le retour à l'hémicycle. Alors que le journal de Parfait Bokor s'exclame au sujet de Bruno Amoussou, vu comme le leader politique sur lequel Talon fonde prioritairement son espoir, Baisse Info étale qu'au regard de son impopularité sans cesse grandissante, Mathurin Kofi Nago a préféré sortir par la grande porte. Le confrère rapporte que d'autres députés sont contraints de lui emboîter les pas. Jack Bata, dans sa parution de ce lundi 28 janvier 2019, expose qu'il y a plénière au palais des gouverneurs à Porto Novo avec l'ouverture d'une session extraordinaire ce jour. Suivant le confrère, une dizaine de points sont inscrits à l'ordre du jour.
Il y a entre autres la poursuite de l'examen du projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin, l'examen du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique. Pendant ce temps, Fraternité le matinal annonce que dans la 21e circonscription électorale, Sefou Fagbon soutient sa fille du bloc républicain. Le journal de Mélentin se demande si le coq de Adjawere a tourné dos à l'opposition. Restons sur Fraternité pour parler de l'affaire ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Suivant le journal de Mélentin, les acquéreurs des biens sous main de justice sont visés par la Cour, mais Libération annonce que les spoliés de ICC Service exigent le remboursement de leurs sous. Terminons cette revue de presse par le Télégramme qui aborde la lutte contre la contrebande à craquer pour nous informer. Suivant le confrère, un véhicule pris en chasse par un douanier tue une femme et un sémillant. Voilà qui est bien qui finit bien. Gutenberg Sou vous remercie pour avoir prêté une oreille attentive à ce clin d'œil. Très bon début de semaine à tous et à chacun et à demain pour un autre rendez-vous.